Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au sujet du bac STI 2D du 19 juin 2024, Métropole, avec ici un exercice 4 sur le chapitre énergie, vitesse cinétique et la chimie, avec une équation, calcul avec des moles. Donc un exercice assez complet, il y a 8 points, donc on est parti. Donc avec ce départ sur énergie cinétique, donc en 2020, lors de la Convention citoyenne pour le climat, il a été proposé de baisser la vitesse maximale autorisée de 130 à 110 km par heure, afin de réduire donc les émissions de CO2. Et on va donc répondre à des questions qui sont des questions de cours, avec utilisation de formules. Donc ça commence tout de suite avec la question 1, montrer que l'énergie cinétique que possède une voiture, on vous donne la masse, la vitesse, et on vous demande de calculer donc son énergie cinétique. Ça, c'est vraiment du cours. Pour ceux qui veulent voir le sujet un petit peu en plus grand, je mettrai le lien, mais le voici. Donc ici, on a d'abord 3 questions. On est sur le travail, force de frottement. Ensuite, ici, donc, on vous donne un graphique avec la vitesse et la consommation, avec première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vitesse. Ensuite, on utilise ce tableau avec la question 5. On fait des calculs de diminution relative. Ensuite, on passe à de la chimie avec une équation, vous voyez, une équation chimique. Et ici, donc, calcul de mole. Et on a donc 12 questions. Montrer que l'énergie cinétique que possède une voiture de masse 1260 kg lorsqu'elle roule à la vitesse de 110 km/h est voisine 263 Wh. Alors, la formule, énergie cinétique, 1,5 de mV2. Alors, ce qui est important quand vous apprenez une formule, c'est les unités. Sinon, ça n'a pas de sens. Dans cette formule, le plus important, c'est que l'énergie est en joules, la masse est en... et la vitesse est en mètres par seconde, ou mètres seconde moins 1. Donc, nous ici, alors la masse est donnée en kilos, donc ça c'est bon, on n'a pas à faire de conversion. La vitesse, par contre, est donnée en km/h, donc kilomètre, donc h-1. Et donc, si je transforme, si je convertis, on me donne la formule qui permet de convertir 1 mètre par seconde égale 3,6 km par heure. Donc, je suis en km/h, ça veut dire que 1 km/h, c'est donc 1 sur 3,6 mètres par seconde. Donc ici, je dois diviser par 3,6, donc ça fait 110 sur 3,6 mètres par seconde. Donc l'énergie sera donc 1,5 fois 1260 fois 110 divisé par 3,6. Et on n'oublie pas le carré, donc au carré. Et tout ça, ça donnera d'abord le résultat en joules. Il faudra que je convertisse. Donc je calcule ceci. J'obtiens, vous voyez là-haut, donc 588 194. D'accord, j'arrondis, joules. Et donc, si je les veux en wattheure, puisque 1 Wh égale 3,6 fois 10 puissance 3 joules, ça veut dire que 1 sur 3,6 fois 10 puissance 3 Wh égale 1 joule. Donc ici, je vais diviser. Donc 588 194 par 3,6 fois 10 puissance 3. Et vous voyez que ça me donne, alors là je serai en wattheure. On va vraiment mettre l'unité à chaque fois. Et donc ici, ça fait, vous voyez, à peu près 163 Wh. D'accord? Donc voisine, c'est ça. Ça veut dire que c'est à peu près. Donc on a trouvé le bon résultat, on peut continuer. Donc je répète, on pense bien apprendre les formules avec les unités. Sinon, vous allez vous tromper à chaque fois. Alors la question 2, donc j'ai déjà tout rédigé. L'énergie cinétique, donc on vous le dit, à 130 km/h, c'est 228. À 110, c'est 163. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur l'impact de la diminution de la limitation de vitesse sur les dégâts possibles? Bien, ce qu'on voit, c'est que quand la vitesse diminue, bien sûr, l'énergie à dissiper diminue aussi. Mais l'énergie, elle est proportionnelle au carré de la vitesse, 1,5 de mv2. Donc elle diminue plus fortement. Ça veut dire que vous avez donc une vitesse, alors on va calculer, variation relative, diminution relative, c'est 110 moins 130 sur 130. Ça fait moins 15% pour la vitesse. Alors que pour l'énergie, on passe de 228 à 163. Si je fais le même calcul, eh bien ça donne moins 30%. Donc vous voyez que les dégâts, vont être vraiment diminués parce que pour 15% de vitesse perdue, vous avez 30% d'énergie à dissiper en moins. Donc c'est vraiment une quantité, une différence qui est énorme. Donc
impact sur la diminution, c'est que les dégâts sont vraiment diminués plus fortement que ce qu'on pourrait penser, et donc c'est important. Maintenant, on vous parle des frottements de l'air sur la voiture, qui sont des forces de résistance aérodynamique. Elles peuvent être représentées par une force de même direction et de sens opposé. Donc je vais faire un petit schéma, même si ici c'est pas utile. Vous avez donc votre voiture, voilà. Eh bien, si la voiture, donc ça c'est le sens de déplacement, eh bien, on peut considérer que les frottements de l'air, c'est une force qui est comme ceci, donc qui est opposée au sens du déplacement. La valeur de cette force est proportionnelle au carré de la vitesse. Et on vous dit que l'intensité donc de cette force, c'est K fois V carré. Donc c'est aussi proportionnel au carré de la vitesse. D'accord ? Et on vous donne donc la valeur de K pour notre voiture. On vous dit que K, c'est 0,404 kg par mètre. Et donc, important dans cette relation, toujours les unités, oui, j'en ai parlé tout à l'heure. La force ici, que vous calculez, sera en newton. K est donc en kg par mètre, donc kilomètre moins 1, et la vitesse est en mètres par seconde, donc mètre seconde moins 1. Quelle est la question ? Montrer que le travail de la force de frottement de l'air pour un trajet donc de 100 km parcouru à la vitesse constante de 110 km/h est voisin de moins 38 donc mégajoules. Alors, comment calcule-t-on le travail ? Le travail, c'est donc, comme c'est une force qui est résistante, donc la force F est résistante, elle est opposée donc au trajet, au déplacement. Et donc, ça veut dire que votre travail, c'est moins la valeur fois la longueur du déplacement. D'accord ? Donc, ici, c'est 100 km. Alors, comme on est en mètres, attention, on va mettre 100 000. D'accord ? Et on trouvera, d'après ceci, donc ça, c'est le travail. Donc il faut maintenant, il va falloir que j'aille calculer la force, et le travail, quand on le calcule comme ça, il est donné en joules. Important aussi, encore une fois. Donc F, il faut le calculer, multiplié par 100 000. La formule que j'ai utilisée, c'est donc que le travail, c'est moins la force fois le déplacement quand c'est une force résistante. C'est important. Donc F, ça veut dire que, alors, je ne vais pas forcément le calculer, mais je vais le mettre dans ma formule. Donc K fois V carré, donc on va peut-être tout mettre, marqué. K, c'est donc 0,404. On est bien en kilos par mètre, c'est parfait. Fois V carré, il faut que j'ai des mètres par seconde. Donc ici, je vais devoir faire comme tout à l'heure, prendre mes 110 km et les transformer en mètres par seconde, j'en divise par 3,6, multiplié par 100 000 joules. On calcule. Ça donne combien ? Eh bien, ça donne ceci, regardez. Alors, je vais écrire tout. Donc, moins, on ne dit pas le moins, 3, 7, 7, 1, 9, 1, 3, 5, on va mettre virgule 8, ce qui est à peu près moins combien ? Alors regardez, donc ici, on est 1000, là donc on est sur 37,7 millions, donc si on arrondit, on sera donc à 38 millions, c'est-à-dire millions, c'est les mégas, 38 mégajoules. Je rappelle qu'un mégajoule, c'est 10 puissance 6 joules, c'est-à-dire 1 million de joules. Donc c'est bien ce qu'on voulait, donc c'est parfait, on peut continuer. Ensuite, on nous dit que le travail de la force de frottement de l'air sur la même voiture à 130 km/h, ici sur la même distance, ça serait moins 53 mégajoules. La diminution de la vitesse, donc, correspond à une diminution relative de 15%, ça on l'avait calculé tout à l'heure dans la question 2. Question 4, montrer que cette diminution de vitesse entraîne une diminution relative d'environ 28% de l'énergie nécessaire. Alors, c'est la formule, toujours valeur finale, moins valeur initiale, sur valeur initiale. Alors, on vous demande d'utiliser la formule. Alors, je vais utiliser celle qui est donnée un peu bizarre, parce que on vous dit initial moins final sur initial. D'habitude, c'est final moins initial sur initial, mais c'est parce que, comme ça, il n'y a pas le moins qui apparaît. Donc, on va vraiment appliquer la formule qui est donnée. Mais normalement, c'est valeur finale moins valeur initiale, et pas initiale moins finale. Donc, ici, on va faire ce qu'on nous demande, moins 53, moins 38, sur, donc valeur initiale, moins 53. Vous voyez qu'à la fin, il n'y aura plus de moins. Donc, moins 53 plus 38 sur moins 53. Et vous voyez qu'on trouve, donc 0,28. Alors, on arrondit à combien ? Donc, à deux chiffres, donc à peu près, alors 0,28, donc c'est à peu près 28. Donc, ça veut dire qu'on a 28% de diminution. C'est bien ce qu'on nous demandait de montrer. Question 5. Alors maintenant, on va regarder la consommation d'essence. On vous donne un graphique qui relie la vitesse à la consommation en fonction de la
du rapport que vous utilisez, première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. Donc ici, on utilise le cinquième rapport de la boîte à vitesse. On vous demande à l'aide du document, c'est vraiment de la lecture graphique, le volume consommé pour un trajet de 100 km avec quand on est à 110 et quand on est à 130. Donc, alors, à 110 km/h, donc là on est sur la question 5, à 110 km par heure. Regardez, donc je pense 110 c'est ici, bien sûr je prends le graphique qui correspond à la cinquième, donc on arrive ici, vous voyez, quand on est entre ce trait et ce trait, donc on est à 5, on va dire, donc 2, 4, 6, 8, 5,9. Donc on a 5,9 litres à 130 km par heure. Donc ici 130, on est là. Donc on est ici. Donc si je regarde, on est un petit peu au-dessus de 7,2. On va mettre 7,2. Donc 7,2 litres. Alors on m'annonce 1,2 de plus. Alors est-ce que j'ai été précis? Ça dépend. Donc ici pour 100 km/h, bon, je pense qu'on peut peut-être plutôt mettre 6. Effectivement, mais on est vraiment juste à côté. Donc 6. D'accord, et 7,2. Donc effectivement, différence. 7,2 moins 6 est égal à 1,2 litres. C'est ce qu'on nous demandait de vérifier. Donc c'est bien une différence de 1,2. La diminution relative, on vous le dit, associée à cette diminution, est voisine de 17%. Donc on a 17% de consommation d'essence en moins. Comparer cette diminution relative à celle calculée à question 4. Donc on a consommation moins 17%, si on ralentit, énergie moins 28%. Alors évidemment, la diminution relative de consommation elle est moins importante que celle de l'énergie nécessaire. C'est tout à fait normal parce que ça s'explique encore par cette proportionnalité à V carré. On a vu que les forces de frottement, c'est K fois V carré, tout comme l'énergie cinétique était 1,5 de mV2, donc tout ça lié au carré. Donc si vous diminuez la vitesse, vous baissez beaucoup plus toutes les forces justement qui sont liées au carré. On peut donc en conclure que ralentir, c'est très efficace pour diminuer justement les frottements. Maintenant, on passe à une partie chimie, combustion de carburant et émission de CO2. Vous avez ici une équation de combustion. Alors, on reconnaît, on met de l'oxygène et ensuite on a du CO2 et du H2O. Donc, ici, on a donc C8H18. Donc ça, c'est un alcane, c'est du 8, donc c'est l'octane. Il est sous forme liquide, plus donc ici du dioxygène sous forme gazeuse. Donc ça va donner donc du CO2. Sous forme gazeuse, gaz carbonique, et de l'eau, donc H2O sous forme elle aussi gazeuse, de la vapeur d'eau. Donc ici, alors elle est déjà équilibrée, mais vous voyez, CO2, il y a un C, vous avez 8, c'est de l'octane, donc là vous avez forcément 8. Après des H, ici, j'en ai 18, donc il va m'en falloir ici 9. Et après vous vérifiez combien on a ici de molécules donc d'O2. Eh bien, alors, comme il y a un 2 ici, donc, ça veut dire qu'en termes d'atomes d'oxygène, vous avez ici 25. Là, vous avez 16 qui viennent du CO2, plus les 9 qui viennent du H2O, ça fait bien 25. Donc, elle est tout à fait équilibrée. On vous la donne, de toute façon, vous n'avez pas besoin de vérifier. Donc, première question, la question 7. Donc, pour le vocabulaire, on a une équation de combustion avec ces deux réactifs, ici, de l'octane, le dioxygène, et ensuite les produits, donc du gaz carbonique et de l'eau. Alors, montrer que la quantité de matière d'octane, donc on vous donne la masse molaire de C8H18, présente dans 1,2 litre d'essence, alors on vous donne la masse volumique à une valeur de 7,9 moles. Alors là, il y a des calculs. Alors les données, la masse molaire, donc 114 grammes par mole. Ensuite, on a une masse volumique qui est donc 750 grammes par litre. Donc ça veut dire que ça, donc la masse volumique, si vous ne vous rappelez pas la formule, regardez l'unité grammes sur litre, sinon le nom masse volumique, c'est donc la masse divisée par le volume. Le volume donc va être en litres et la masse va être en grammes. D'accord, grammes par litre, donc ça fait 750. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, vous, le volume. On vous dit que V est égal à 1,2 litres. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on peut calculer? Eh bien, vous avez ρ et vous avez V. Donc, vous allez pouvoir trouver M. Donc, ça veut dire que M, alors vous faites une petite multiplication, M est égal à donc, ρ fois V. Donc, c'est-à-dire 750 fois
1,2 et vous obtiendrez des grammes. 750 fois 1,2, ça fait 900 grammes. Donc ici, la masse, c'est donc 900 grammes. On a 900 grammes, donc, d'octane. Mais la quantité de matière, c'est pas la masse, c'est le nombre de moles. Donc il faut rappeler que la masse molaire, c'est donc la masse divisée par le nombre de moles. Donc masse sur N, c'est justement elle qui m'intéresse. Ça veut dire que donc N, c'est la masse divisée par la masse molaire, c'est-à-dire 900 divisé par 114. Et ça me donne, oui, 7,447, etc. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près 7,9 moles. Question 8. Établir à l'aide de l'équation donnée la relation entre les quantités de matière d'octane consommées, notez donc N de C8H18, et de dioxyde de carbone produit, c'est-à-dire NCO2. Alors ça c'est très simple, regardez l'équation bilan. Pour chaque mole ici de C8H18, va être produit 8 moles de CO2. Donc ça veut dire que le nombre de moles de CO2, N de CO2, est donc égal à 8 fois N de C8H18. La question 9, très simple. On déduit que la combustion donc, de 1,2 litre d'essence produit plus de 63 moles. Donc 1,2 litre d'essence, on a dit que c'était 7,9 moles. D'accord ? Donc N de CO2, ça va être égal à 8 fois 7,9. Et ça donne effectivement donc 63,2. Donc N de CO2, eh bien, un peu plus de, est à peu près donc 63,2, et vous pouvez mettre est un peu plus de 63,2, ici toujours mol, on pense bien mettre les unités. Question 10, calcule la masse de CO2, qu'on évite ainsi de produire pour 100 km parcourus. Alors on a vu que pour 100 km, on gagnait 1,2, donc ça veut dire que tout ça, c'est ce qu'on évite de produire. Donc on a 63 moles de CO2, alors la masse de CO2, donc masse de CO2, donc pour 1,2 litres. C'est donc masse, on a vu tout à l'heure, j'ai encore la formule. La masse, c'est donc masse molaire, c'est M sur N. Donc la masse, c'est M. Donc M, on va quand même mettre M de CO2 fois N de CO2. Donc la masse du CO2, masse molaire, est-ce qu'elle est donnée ? Elle est donnée juste ici, vous voyez, 44. Donc ça me fait 44 fois 63, ce qui donne 2772 grammes. Ça, c'est quand j'ai pris 63 moles. Si vous avez pris 63,2, vous aurez un petit peu plus, bien sûr. Donc on a économisé 2,772 grammes de CO2. On nous dit ensuite, d'après un rapport, que 83 milliards de kilomètres ont été parcourus. Estimez la diminution de masse de CO2 rejetée dans l'atmosphère par an en France, correspondant à une baisse, donc toujours de 130 à 110. Et on va, pour ce calcul, admettre que les véhicules roulent tout le temps à la vitesse limite autorisée, c'est-à-dire là, ça sera donc à 130 ou à 110, et qui sont toutes étudiées, toutes identiques à ce qu'on a fait, donc on va pouvoir utiliser notre 2772 grammes. On a donc dit, pour 100 km, c'est 2772. Alors pour 83 milliards de kilomètres, alors déjà, il faut que je divise 83 milliards, alors ça fait 83 fois 10 puissance 9 km, donc je vais voir combien il y a de paquets de 100 km là-dedans, donc 83 fois 10 puissance 9 divisé par 100, ça fait donc, divisé par 10 puissance 2, ça fait 83 fois 10 puissance 7. Donc, diminution totale, eh bien, on va avoir donc 83 fois 10 puissance 7 paquets de 100 km, et chacun nous permet d'économiser 2772. Donc là, pour l'instant, on est en grammes. On va donc transformer ça après en kilos, ça sera plus court. Donc en kilos, ça fera 10 puissance 4. Ensuite, on peut passer, si on veut, en tonnes. Donc je divise encore par 1000. Voilà, j'enlève ici, je diminue la puissance. Voilà, tonnes. Et on obtient, vous voyez, donc 2 300 760 tonnes. D'accord ? Donc 2 millions, donc on est sur 2,3 mégatonnes, donc à peu près 2,3 mégatonnes. Question 12. On vous donne un document avec population et le nom. À l'aide de ce document, déterminez quel type d'agglomération émet par an une masse de CO2 équivalente à celle déterminée dans la question Q11, donc celle qu'on vient de faire.
D'accord, où on a trouvé 2,3 millions de tonnes de CO2. Alors ici, donc, on vous dit que l'empreinte carbone moyenne annuelle est d'environ 8 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Ça veut dire que je dois diviser mon résultat par 8. Donc, il faut que je fasse 2,3 millions divisé par 8. J'obtiens donc, vous voyez, donc 287 595 habitants. Ça correspond à ça. Donc, je regarde dans cette liste. Donc, on est sur des 280 000, donc on est ici sur quelque chose qui a plus de 200 000 habitants, donc on est sur une métropole. Et on a terminé cet exercice assez long sur 8 points. Tout n'était pas évident, un exercice plutôt intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.